Les océans s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres carrés de superficie. Et bien entendu, nous n'avons découvert qu'une infime partie de ce qui se cache dans les profondeurs. On estime que seulement 5% de nos océans ont été explorés, laissant ainsi un grand pourcentage de secrets et de mystères à découvrir. C'est dans les profondeurs abyssales que l'homme s'est le moins aventuré. En effet, la différence de pression et de température fait qu'il est presque impossible de s'y rendre sans un équipement hyper spécialisé. C'est dans les abysses que certaines créatures vivent grâce à une adaptation remarquable de leur anatomie. Certaines espèces ont été découvertes et nous donnent un indice de ce qui pourrait encore se cacher de monstrueux. Voici 8 monstres effrayants vivant dans nos océans. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. La lamproie marine. Cette bestiole a un aspect répugnant, avec sa bouche remplie de multiples dents. La description de cette bouche, sortie tout droit des enfers, est terrifiante. Elle est décrite comme ovale, garnie d'anneaux concentriques avec des dents acérées, ainsi qu'une langue râpeuse garnie également de dents capables de percer la plupart des peaux les plus robustes. Je ne vais pas vous rassurer, car ce monstre vit dans nos océans et dans nos mers. La lamproie marine mesure jusqu'à 90 cm de longueur et fait partie de la famille des poissons. On la retrouve dans l'océan Atlantique ainsi que sur les littoraux d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi en mer Méditerranée. Malheureusement, la lamproie marine peut se retrouver dans certains de nos fleuves. Ce poisson à l'allure si étrange pratique le vampirisme sur d'autres poissons et se fait donc un malin plaisir de leur sucer le sang. La baudroie abyssale de Johnson. Ce nom est sans aucun doute extrêmement stylé. Non, ce n'est pas le nom d'une arme de Dark Souls, mais bel et bien un monstrueux poisson vivant dans les abysses. La baudroie abyssale de Johnson se nomme aussi Melanocetus johnsoni et est un poisson faisant partie de la famille des poissons pêcheurs. Ce poisson vit dans les océans des régions tempérées et tropicales, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Attention les yeux, il n'existe qu'une seule capture de ce terrifiant poisson dans son milieu naturel. Son aspect est tout à fait effrayant, avec sa grosse mâchoire pleine de dents perforantes, mais son mode de reproduction l'est tout autant. Il est dit que le mâle, beaucoup plus petit que la femelle, n'est dédié qu'à la reproduction et est voué à se désintégrer. Au final, sachez que les poissons pêcheurs ont le point commun d'avoir une apparence difforme, tout droit sorti d'un film d'horreur. L'uranoscope. Ce poisson géant est nommé uranoscope en français. Ce surnom est expliqué par l'orientation de ses yeux, qui sont sans cesse rivés vers le haut, comme si celui-ci contemplait en permanence un ciel étoilé. Savamment dissimulé dans son environnement, ce poisson à l'allure si étrange pratique la chasse à l'affût dans les sédiments marins. Il attend qu'une proie s'approche pour l'attraper en un éclair, sans lui laisser aucune chance. Son apparence fait de lui un véritable monstre des profondeurs. Il possède des yeux écarquillés et exorbités au-dessus de sa tête, qui lui donnent cette allure terrifiante. De plus, il possède des épines venimeuses près de sa nageoire dorsale qui font de lui un être redoutable. Pour information, l'uranoscope vit dans tous les océans du monde, mais aussi au niveau des côtes. Le vampire des abysses. Décidément, le surnom de vampire est couramment utilisé partout dans le monde et même dans les océans. Le vampire des abysses est un spécimen à mi-chemin entre la pieuvre et le calamar. Celui-ci est même décrit comme un fossile vivant. Rassurez-vous, car le vampire des abysses n'est pas hostile envers l'homme. Son nom vient de ses habitudes alimentaires. En effet, celui-ci se comporte comme un charognard et enduit sa nourriture de son mucus répugnant. Il s'alimente principalement de fragments cadavériques et d'excréments. Le vampire des abysses arbore une couleur rouge pâle, voire noir velours. Il vit principalement au-delà de 600 mètres de profondeur, où l'obscurité règne en maître. La pieuvre aux anneaux bleus. Rendons-nous au niveau des côtes australiennes pour rencontrer cette magnifique pieuvre aux anneaux bleus. Elle n'est pas bien grande et mesure entre 10 et 15 cm. Cependant, je vais vous surprendre, car elle est extrêmement venimeuse. On estime même qu'elle fait partie des seules espèces d'octopodes capables de tuer un humain. Son venin est effectivement constitué d'une neurotoxine qui peut atteindre les centres respiratoires de votre corps. Cette caractéristique fait alors de cette pieuvre l'un des habitants des océans les plus dangereux au monde. La pieuvre ne ferait ressortir ses anneaux bleus que lorsqu'elle se sentirait menacée, donc si vous en voyez une avec ses anneaux, faites extrêmement attention. La rascasse volante. Également appelée poisson-lion ou poisson-scorpion,
la rascasse volante est un poisson dur à cuire. En effet, il ne faut pas lui chercher des noises, car ce poisson possède de multiples rayons épineux au niveau de ses nageoires. On en dénombre environ 18. Celles-ci contiennent toutes des glandes à venin redoutables. Heureusement, le venin contenu dans celle-ci n'est pas mortel pour l'homme, mais peut vous causer de sérieux dommages comme de terribles douleurs, mais également des paralysies. La rascasse volante vit principalement dans les océans Indien et Pacifique et se retrouve maintenant dans l'océan Atlantique. Sa couleur varie en fonction de son habitat, c'est pourquoi il existe une palette vaste de couleurs de rascasse volante. Le dragon de mer feuillu. Imaginons ceci. Vous décidez de faire de la plongée sous-marine afin de contempler la beauté des côtes australiennes. Alors que vous nagez parmi les poissons, voilà qu'une algue à l'apparence très étrange vous frôle. En réalité, vous avez rencontré un dragon de mer feuillu, qui est une espèce protégée. Le dragon de mer feuillu est un poisson apparenté aux hippocampes. D'ailleurs, son autre surnom est hippocampe feuillu. On comprend aisément pourquoi il s'appelle comme ça en le voyant. Ses longues protubérances en forme de feuilles lui permettent de se camoufler dans son environnement afin d'éviter les prédateurs. Sa capacité de camouflage incroyable lui permet aussi d'approcher les crevettes sans se faire remarquer. C'est avec son bec en forme de pipette qu'il les attrape avec une grande aisance. Ainsi, les dragons de mer feuillus peuvent vivre jusqu'à 8 ans dans les eaux peu profondes du sud de l'Australie. Le crabe araignée géant. Très chers amis, vous savez que l'océan regorge d'êtres vivants géants. Voici le crabe araignée géant du Japon, qui est considéré comme le plus grand arthropode au monde. Si vous aimez les araignées, nul doute que ce grand bonhomme va vous plaire. Celui-ci peut mesurer 3,5 mètres d'envergure et pèse 20 kg. C'est grâce à son imposante taille qu'il dissuade les prédateurs. Ces magnifiques créatures vivent dans les eaux profondes jusqu'à 600 mètres pour les plus vieux d'entre eux. Ce sont plutôt les jeunes crabes qui préfèrent les eaux peu profondes. Voilà une information spectaculaire. On considère que le crabe araignée géant du Japon peut vivre jusqu'à 100 ans. Le grand gousier. C'est dans les abysses que vivent les anguilles grand gousier, également appelées grand gosier. C'est en effet leur bouche gigantesque qui leur donne ce nom rigolo. Rarement observés, ceux-ci sont des monstres des fonds marins qui vivent cachés dans la pénombre. C'est pourquoi cette créature fascinante est souvent pêchée accidentellement à plus de 1000 mètres de profondeur. Leur taille va de 40 cm à 2 mètres de long et leur gueule monstrueuse rappelle le pélican. C'est grâce à cette particularité anatomique qu'ils peuvent gober des proies bien plus grandes qu'eux. Vous remarquerez également que son corps filiforme se finit par une queue en forme de fouet, dont l'utilité est encore mal connue. C'était 8 monstres effrayants vivant dans nos océans. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.